Burkina Faso, les défis sont nombreux, mais partout, dans les villes, les villages, les quartiers et les marchés, des mains se lèvent, des mains qui donnent, qui bâtissent, qui protègent. Depuis 2021, le programme Giving for Change accompagne et renforce cette dynamique. C'est une initiative portée par l'Association burkinabé de fundraising, ABF, et un consortium international engagé pour un développement endogène. Elle s'est mise en œuvre de 2021 à 2025 dans les régions de Yaadega, des Koulsé, de Bankui, du Liptako, du Goulmou et du Nakambe. Le programme Giving for Change est l'initiative de plusieurs ONG à travers le monde. Et comme toute initiative, c'est parti d'un constat. Et ces structures se sont réunies et puis réfléchir pour faire autrement le développement. Faire autrement le développement, et ça veut dire de travailler et responsabiliser davantage la base. Parce que le développement qui se faisait depuis des années, c'était un développement où les ONG proposaient ou imposaient les projets de développement aux différentes communautés. Giving for Change repose sur une conviction simple. Les communautés locales sont les premières actrices de leur propre développement. L'objectif du programme est de travailler à amplifier la voix des communautés, à faire en sorte qu'elles initient leur propre développement. Nous avons organisé ces acteurs-là en communauté de pratique. Voilà, 8 communautés de pratique, et dans chaque communauté de pratique, il y a 10 associations partenaires qui nous permettent de pouvoir favoriser ces échanges d'expérience, d'apprentissage entre les associations. Et les formations que nous dispensons au profit de ces associations, pour réaliser leur projet de développement, ces associations arrivent à se parler, à échanger entre elles pour pouvoir partager les idées et puis pouvoir dérouler leur plan d'action de collecte de fonds ou bien de mobilisation de soutien. Donc ces communautés de pratique, pour nous, c'est un réseau très fort qui facilite la mobilisation au niveau local. Les trajectoires de formation de ABF, il y a 2 grandes thématiques. Il y a la thématique mobilisation de soutien qui compte 6 modules et la thématique mobilisation des ressources locales qui compte 12 modules. Et toutes ces thématiques, nous, on les développe avec les associations et ça nous prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que chaque thématique peut nous prendre facilement 6 mois. Nous avons mis tout dedans pour les permettre de faire la pratique, parce que l'une des recommandations de ABF non négociable, c'est la pratique. Parce que ce que nous transférons comme connaissances et compétences, c'est pour aboutir à une pratique pour pouvoir tester ce qui a été appris. L'objectif visé pour ce projet est de travailler à amplifier la voix des communautés. Et travailler à amplifier la voix des communautés, comme je l'ai dit à l'introduction, donner à cette communauté le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir d'initier et leur propre développement. Et voici l'objectif principal du projet Giving for Change. Ce qui fait que les 60 projets qui sont développés dans les 6 régions où le projet est implémenté, c'est-à-dire que chaque association a le droit de proposer un projet de son choix avec la participation de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes qui sont concernées dans ce programme. Ça veut dire l'administration est concernée, les coutumiers, les religieux et d'autres acteurs aussi influents, qui peuvent aussi réfléchir avec ces associations pour dire cette thématique est bien pour notre village, cette thématique est bien pour notre communauté. Et c'est comme ça que les gens développent les thématiques et l'ABF vient en appui technique en renforçant leurs capacités pour les permettre de mobiliser et de soutenir au niveau local et aussi des ressources financières pour pouvoir arriver à mettre en œuvre le projet identifié. Lors des formations, ce qu'on a appris comme stratégie et technique à mobilisation de ressources, il y a les techniques de sollicitation personnelle, c'est-à-dire face-to-face. Aller vers les donateurs
et formuler votre objectif d'un projet, bien formulé et échanger et avoir une communication claire et précise du projet à l'endroit du donateur afin que ce dernier puisse contribuer pour la réalisation de nos projets. Il y a aussi la vente de produits. On peut organiser une foire à laquelle on va vendre des produits qui sera au profit de nos projets. Il y a aussi l'organisation des événements. Ça peut être un Rassandara, ça peut être des journées de gala, voilà, qui nous permettra de mobiliser les ressources. Voilà, zikanga ton tara kasete vel ton gomrenda. Bara tondo alsingra parlemenga ton rata ton siège mebo. Mobilisation kitam ti ton menga ton na kene. Pelra neba autorité namba romisa taw demba commerce namba ton pelra metenel fa ki santare ton ko singi tumda menga be a sabu zugurundunda le padre yes ababo ton to man activité namba wara sanda c'est pelra autorité namba te man plaidoyer namba ton ko pa ressources locales là ton kunguska. Les femmes de la coopérative Zemstaba de Kongoussi ont choisi de valoriser les richesses locales. Avec l'appui de l'ABF, elles ont renforcé leurs compétences, structuré leur organisation et mobilisé des ressources pour améliorer leur unité de transformation. Aujourd'hui, leurs produits sont mieux conditionnés, mieux vendus et mieux reconnus. Minga tondo ligitimba toto minga ton la son kolum toto minga ton na penakane toto le fa absu minga ton da kitam ti ton hentawa pagaba ton da manda kinsu menga pa wawa la ton ba formation teka ne ba kin hira menga manda cotisation annuelle et lobo da ligidi de manda la sandara lebe wala zinga han liki sampata ligidi fata nen ki boate walwa kir kwabra le fa tondu mana me manda sanda san pass dili ton hum man botwa ton bang ligida ham gawbo ha pa hade winiga ton hin ton man toto pena taw demba dine formation kanga ton hum banga ton to amen pena taw demba winiga bi bam hi zam ton modern ninga min ton de banginga ton pena men to ko so neba le ka ba ton metara tunda mande hay la ton me ko lo me ndatu hin yamba ton me hen tum toto la de ko songre pa zo tra be mi hay dili zam saka song ton wa wa me wen la bam hinga ton mo ha ton me lebra femme leader. À Boussouman, l'élevage de porc est devenu un symbole de renaissance pour cette dame grâce au programme Giving for Change. Très tôt frappée par la brusque disparition de son époux, Bernadette Soulga, sans activité stable, qui voyait sa vie basculer dans la misère, est aujourd'hui une femme épanouie qui pèse en grande difficulté la scolarité de ses enfants tout en assurant leur alimentation quotidienne. Aror baye atoron nan kulo yiti ana songa mami kambazabo bi nya tali wa tuli yan song kamaza aye ya mamu na banga ni mam dogor ba wala na banga apa kemi obribo fuyense ya mamu ni po yanga na banga rezaba tim man super beautiful yoro bi equally abanse enfin ya supu lam da man bi wala zanarba lama mo wu sulle kibara mami yetum na bon sanki to shi sakande ma mami sidiki mami ki wa ayi so masi wala ni lo to da wa mi wa zama tondo dia ya gulo sulle total ni sabata wa zama tondo gulo ni so man toto ton sidi
wa tal songra wa tonda ton siri tun lokto da hangi ton to wa siri boto la tun manda ya soma tinga ni ba mo nasi pa ba yibu rapo yibu ne gunu no ata pisi ndolo afiyam afiyam songra mam ya are songra mam école ya obli banana ninda tribunda msan nim course wala école yigo to mam yaka kurkuimba atabun course yaw école sa wala kamba tablan karamda mam yaw ban fa ndab tini lamba ndab seba lam yere mu yolo ndakala dubsan yi école wa to pamndi la bi pam pangay lo ko karon wa fet sa han wata mam sa yi yiki mam yaka da be ye course ndab no weltiro yo komptu ni na kaptaba ti bam mi suya no Ces acquis sont aussi le fruit du travail de proximité fait par les chefs de projet qui ont été les relais pour le transfert de savoir et de compétences aux bénéficiaires à terme que sont les associations locales et partant les populations. De façon technique, il faut dire que j'étais chargé donc de manager un peu la mise en œuvre technique de toutes les activités en lien avec donc, le projet Giving for Change sur le terrain, à savoir donc dans les deux provinces du Sanbon-Tenga et du Namen-Tenga. Alors, un deuxième aspect, c'était donc de maintenir aussi, d'entretenir en tout cas la collaboration avec les différentes administrations, avec aussi les autorités religieuses et les autorités coutumières pour donc la promotion de la dynamique du projet Giving for Change, parce qu'on est en train de promouvoir donc le développement endogène. Et un troisième aspect, c'est le coaching des différentes associations qui sont membres de la COP de Okareskaya, donc qui ont reçu une trajectoire de formation. Donc ces différentes associations ont reçu des compétences qu'ils doivent en fait mettre en œuvre sur le terrain. Donc il faut dire que pour les différentes associations que nous avons accompagnées, elles sont au nombre de 5. Et dans chaque association, on a formé 2 personnes. Donc au total, ça fait 10 personnes qu'on a formées pour la trajectoire. Et au retour en fait de ces apprenants-là, on fait en sorte que les différentes associations puissent mettre en œuvre voilà, les outils, les techniques voilà, de mobilisation de ressources. Dans la région de l'Est ici, voilà, nous avons étalé ce programme sur 5 ans, à savoir de 2021 à 2025. D'abord, nous avons pu renforcer la capacité de 5 organisations de 2022 à 2023. Et ensuite, nous avons sélectionné un deuxième groupe voilà, pour renforcer leur capacité de 2023 à 2025. Et depuis 2021 à nos jours, voilà, nous constatons que nos organisations, de plus en plus, arrivent à améliorer leur manière de faire. D'abord dans l'organisation interne de leur structure et leur approche et le contact qu'ils gardent avec nos différentes autorités. En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'impact est positif. Ici, c'est la transformation des graines de Nera en Sumbala que nous faisons et les biscuits des céréales et les biscuits des produits forestiers non ligneux. Ça a apporté beaucoup de choses. Puisque avant, pour réunir les femmes là même, c'était tout un problème. Mais grâce à la formation de ABF, l'accompagnement des points focaux de ABF à Fada ici, nous ont beaucoup aidé dans les conseils. Par exemple, si on veut faire quelque chose et que les femmes hésitent là, on les appelle là, ils viennent, ils causent avec les femmes. Après avoir reçu les formations de Giving for Change, on a commencé d'abord à faire la location de nos matériels. Puisque dans la mobilisation de soutien et la mobilisation des ressources locales, on nous a montré que tout ce que tu as, tu peux collecter de l'argent là-bas. Donc c'est à travers ça qu'on avait commencé à mettre en location nos matériels, tels que les marmites, nos fûts, et bon, avec le foyer qu'on a là, les machines qu'on a là. Donc quelqu'un qui a ses graines de néré peut venir au centre, transformer jusqu'au produit fini
prend son Sumbala maintenant et puis nous paye nous la location de nos matériels. Donc c'est dans ça maintenant, c'est à qui on a dit, mais pourquoi ne pas ajouter le jardinage? Si on faisait le jardinage, l'argent là-bas augmentait. C'est dans ça, avec la formation qu'on a reçue là, c'est dans ça maintenant on a pris notre argent, aller faire le grillage et puis venir commencer le jardin là, un peu. Ça produit des résultats, puisque les concombres, depuis qu'on a commencé à enlever, ça vaut 1 mois comme ça. La salade aussi, il y a beaucoup de plants qu'on a déjà enlevés et puis de mettre d'autres plantes. Avant, les femmes ne savaient pas que nous-mêmes, on doit chercher l'argent localement. Et localement, ça ne veut pas dire aller demander à quelqu'un. Ça doit commencer par nous-mêmes d'abord. Mais après avoir reçu la formation, et les femmes ont compris qu'on ne doit pas attendre d'un partenaire pour pouvoir avoir de l'argent. Nous-mêmes, on peut se faire de l'argent en travaillant, en créant beaucoup de choses. L'événement capital, c'était la journée des communautés au profit des familles démunies et des déplacés internes. Et plusieurs autorités, on a pu les toucher physiquement. Mais le problème, aucun d'entre eux n'avait le temps. Tu arrives, le gars est très pris. Des fois, il marche pour entrer dans son véhicule. Tu te présentes, tu dis « Ok, j'ai pas assez de temps ». Et je n'avais que pratiquement pas plus d'1 minute pour exposer le projet et arriver à les convaincre. Au départ, on avait besoin de 450 000 pour mener l'activité. Je crois qu'à la fin, on s'est retrouvé avec 750 000 en espèces et 150 000 en nature. À Boromo, c'est le mur de la clôture du Centre de santé et de promotion sociale, CSPS, qui fait l'objet de la mobilisation communautaire dans le cadre du programme Giving for Change. Le projet est né suite à un drame qui a failli se produire. J'ai accompagné un jour un malade au CSPS et à l'approche, nous avons failli être percutés par un motocycliste. J'avoue que ce jour, j'ai eu la peur de ma vie. Imaginez un malade qu'on cogne à la porte du CSPS. Et c'est ainsi que, lorsque on a pu échapper à ce drame, étant dans la file d'attente de la consultation, que j'ai réalisé que, en fait, ce qui a failli se produire là, c'est dû au fait que le CSPS n'a pas de clôture. Il y a aussi cet autre incident où une infirmière a été mordue par un chien arrangé. Il y a également les vols de patients, les intrusions d'animaux. C'est tous ces faits qui nous ont amenés à faire de la clôture du CSPS notre projet communautaire. Mam pipi kuni mam koyan putiere kuni pori mam minga wan ko simon tonne a yembre la pelle piga la pièce piga la brouette yembre mam yanga yemmi yet a yaba wuma na ba gomda mami na wanu nugubumbu yim wani simon tonne fa ya bolumka la mam tar hakin ñaar ni nga na ñaare yam bonse nible je ndanam pa wum kibara te be bang te bolum commune waka espèce urbain enwa projet wa na ñaar tondo bu tunu mu ñaar projet wa te ba tonwe clôture lalga na yili ne chaha watta kafa bu bank lokti la wata. Le projet est la bienvenue. Voilà, parce que vous savez que la formation sanitaire vraiment n'est pas clôturée.
clôturer ça, vraiment, il n'y a rien de tel. Voilà. Vous voyez même que pendant qu'on est en train de parler, voilà, c'est des tricycles qui sont en train de passer, les patients sont en train de passer et facilement on peut cogner. Voici derrière vous un peu des animaux qui sont là. Donc vraiment, il est important qu'on puisse vraiment réaliser ça. Et même la sécurité du personnel. Voilà, que ce soit la sécurité du personnel, la sécurité même des usagers de la formation sanitaire, ça nous fait gagner en fait. Voilà, donc c'est ce que vraiment je peux dire par rapport donc, à ce projet-là. Dans la région du nord du Burkina, la lutte contre la désertification est un combat quotidien. L'Association des jeunes pour la protection de l'environnement a décidé d'agir. Grâce au plaidoyer, ils ont obtenu l'appui des autorités locales pour reverdir les écoles. Plus de 1000 plants ont été mis en terre à cet effet. Les élèves participent, apprennent, s'approprient les espaces verts. Nous essayons donc de créer des bosquets, de réaliser des bosquets. Et également, il y a eu également une distribution de 1000 plants à 500 ménages de la province du Yatenga, mais également voilà, des sensibilisations à travers un panel que nous avons invité des experts environnementaux et climatiques pour échanger avec la population sur cette thématique-là. Nous sommes en novembre 2024 et 2025 et à ce jour, la mobilisation des ressources communautaires pour la construction de la morgue de Waiguia s'élève à plus de 44 millions de francs CFA. Et ça, c'est les mobilisations de ressources en finance. Ça, c'est de la liquidité. Il y a des gens qui ont donné des agrégats, il y a des gens qui ont donné des ciments et d'autres matériels. Ça, c'est pas calculé, ça, c'est pas compté. Giving for Change, c'est aussi une révolution silencieuse, celle du plaidoyer communautaire. Les associations apprennent à dialoguer avec les autorités, à défendre leurs priorités, à proposer des solutions. Dans plusieurs communes, les COP ont obtenu des engagements concrets, des espaces de travail, des appuis techniques, des décisions favorables aux initiatives locales. Avec ce programme, le plaidoyer n'est pas réservé aux experts. Il devient un outil citoyen accessible, puissant. Je sens un impact. D'abord même, je sens que la structure avec laquelle j'ai travaillé, ils se sentent même à l'aise parce qu'ils sont concernés, ils sont considérés, ils sont respectés pour pouvoir bien implémenter ce projet. Et en plus, le projet leur a permis d'engranger des résultats palpables. Au début, voilà le point focal, M. Sina nous a contactés. Ils sont venus à la maison même échanger avec nous pour voir comment nous pouvons intégrer la communauté et être pris en compte dans ce projet. Et donc, notre aval, c'était, en tout cas, on était partants. Et toutes les rencontres qui ont suivi, autant à FADA qu'au niveau national, nous avons été impliqués et nous avons assisté. Et en retour, nous faisons des points à la communauté pour leur adhésion, parce qu'il fallait avoir des bénéficiaires, il fallait avoir des gens aussi pour pouvoir accompagner. Partant du fait que le programme en soi permet l'éveil de conscience de la population locale, des associations locales qui sont chargées d'accompagner justement l'action du gouvernement, partant du fait qu'on a essayé et on a eu des succès. Moi, je pense que la première des recommandations, c'est d'œuvrer à vulgariser. Deuxièmement, c'est d'accentuer la formation des acteurs. Actuellement, le programme a des formateurs qui accompagnent et coachent les associations. Nous en avons 2 ici, mais si par exemple on doit compter au niveau régional, 2, c'est vraiment petit. Voilà, la troisième recommandation, c'est de poursuivre l'action. Voilà, l'action ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Les associations n'attendent plus que les ONG viennent les financer. Avec ce que nous avons pu faire comme travail pour les renforcer, elles arrivent à mettre des petites initiatives en marche
au sein de la communauté et avec la communauté, voilà, pour pouvoir développer des petits projets pour se financer. Et ça, c'est un grand pas pour nous. Et quand on va faire une évaluation, les ressources mobilisées localement durant les 5 ans de la mise en œuvre, voilà, du programme, voilà, sont énormes. C'est énorme et c'est des ressources ici de la communauté. Je tiens à dire à tous ces acteurs, de premier rang, que ce qu'ils ont eu à faire sur le terrain, ce qu'ils ont eu comme connaissances et compétences, ils doivent travailler à consolider ces acquis. C'est très important parce que les actions qu'ils ont pu poser montrent clairement qu'eux-mêmes, ils peuvent travailler pour leur propre développement. Partout au Burkina Faso, Giving for Change a semé des graines de solidarité, de résilience et d'autonomisation. Les acquis de ce programme ne sont pas des exceptions, ils sont la preuve qu'un autre modèle de développement est possible. Un développement porté par les communautés pour les communautés. L'avenir du don local est ainsi prometteur, car tant que des mains se lèveront, le changement restera possible.